Nous voulons parler sur le thème « Celui qui m'a créé me connaît et est au contrôle de ma vie ». C'est l'apôtre Jean qui a été utilisé par le Saint-Esprit pour écrire l'Apocalypse. Et ici, dans les 7 lettres adressées aux 7 églises de l'Asie, nous allons réfléchir sur le message qui est adressé à l'église de Philadelphie. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit dit là-bas? Je voudrais que tu considères ce message comme étant le tien. Jésus, par le Saint-Esprit, parle. Il dit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. C'est une parole qui t'est adressée, qui m'est aussi adressée. Jésus est celui qui tient la clé de chaque vie. Ici, c'était la clé de David. Et je voudrais que tu remplaces David par toi et que tu comprennes que Jésus est celui qui tient les clés de ta vie. Le rôle d'une clé, c'est pourquoi la clé nous sert à ouvrir pour accéder à l'intérieur d'une maison, tout comme elle peut nous permettre de fermer une maison pour que celle-ci soit en sécurité et que n'importe qui ne soit pas en train d'y entrer comme il veut et quand il veut. Elle est donc un instrument de sécurité. La clé est une bénédiction. Et ici, Jésus dit, je suis celui qui tient la clé. Je suis celui qui tient ta vie. Je suis celui qui maîtrise toutes les situations de ta vie. Aucune n'échappe à mon contrôle. Non seulement je suis celui qui tient les clés de ta vie, je suis aussi celui qui ouvre et personne ne fermera. Pourquoi Jésus peut dire celui qui ouvre sans que personne ne ferme? Jésus sait, il voit qu'il y a des personnes qui sont enfermées par d'autres. Nous avons vu il y a quelque temps un phénomène qui s'est produit à Mvombi ce jour-là. C'est une image très forte. Nous voyons cela dans les films nigérians. Un homme, on avait attrapé une personne qui était dans une bouteille. Vous avez vu cette image-là. Il y a des gens qui sont comme ça enfermés par les puissants des ténèbres. Les gens, n'est-ce pas, qu'on a enfermés même dans les lieux de service, les gens qu'on a enfermés dans les villages, on a enfermés pour qu'ils ne soient pas épanouis. Mais ce matin, le Seigneur te dit qu'il est celui qui ouvre les portes de ta vie. Et lorsqu'il ouvre, il dit personne d'autre ne fermera. Lorsqu'il les ferme, personne d'autre ne peut ouvrir. Dieu est le maître du temps. Il connaît quand ouvrir une porte, il connaît quand la fermer. Et la Bible nous dit, au verset 8, « Je connais tes œuvres. » Au verset 7, il te présente comme celui qui ouvre la porte, comme celui qui est la clé. Au verset 8, il dit, « Il connaît tes œuvres. » Je voudrais, cher auditeur, te rappeler ce matin que Jésus connaît tes œuvres. Peut-être tu te poses la question, tu te dis, tout ce que je fais, personne ne me voit. Mon pasteur ne me voit pas. Les frères en Christ ne me voient pas. Mais Jésus te dit qu'il connaît. Non seulement il connaît, il voit. Il a la capacité de sonder tes pensées, de voir tout ce qui y est, n'est-ce pas, en ce moment précis où tu es en train de m'écouter. Il dit, voici parce que tu as peu de puissance. Il sait que nous avons peu de puissance. Devant cette situation par laquelle tu passes en ce moment, Jésus sait que tu as peu de puissance. Peut-être ce sont les dettes. Jésus sait que tu as peu de puissance pour payer ces dettes.
Peut-être ce sont des difficultés, tu ne t'en sors pas à payer ton loyer. Jésus sait ce qu'il y a lieu de faire. Peut-être que c'est abusivement, n'est-ce pas, que les hommes te torturent, te causent des problèmes au lieu de service dans ton environnement, dans ta famille. Jésus te dit, il sait et il se prépare à faire quelque chose de bien et que tu as gardé ma parole. La seule chose que Jésus attend de toi dans cette situation, garde sa parole. Garde sa parole. Demeure dans sa parole. Souviens-toi que dans Jean 15, au verset 7, il dit, « Si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et que tu n'as pas renié mon nom. Ne renie pas le nom de Jésus. » Le plus souvent, quand on fait face à des situations, on renie Jésus. Pierre a renié Jésus, malgré le fait que Jésus s'était révélé à lui. Mais ne renie pas Jésus, quelle que soit la situation, quel que soit ce par quoi tu passes, ne renie pas Jésus. Reste ferme, reste inébranlable. Jésus s'apprête à te consoler. Un mot vainqueur s'apprête à être dit en ta faveur. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Il y a une porte qui est ouverte devant toi. Et c'est Jésus lui-même qui la met. Et quand c'est lui qui ouvre, souviens-toi qu'au verset 7, il a dit, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Il dit, et que personne ne va fermer. Il y a une porte qui est sous le point de s'ouvrir devant toi. Reste dans la parole de Dieu et sois tout simplement prêt à entrer par cette porte-là. Jésus est la solution à ton problème. Que ton corps ne se trouble pas, crois en Dieu et bientôt tu auras toutes les raisons de le célébrer. Que Dieu te bénisse. Si tu as été édifié, béni, s'il y a quelque chose que le Seigneur fait dans ta vie, écris-nous, appelle-nous pour nous encourager. Nous allons bénir le Seigneur pour toi. Le numéro de téléphone, c'est le 677 22 22 69. 697 18 34 73. 665 28 10 58. Nous allons prier. Seigneur, je prie afin que cette parole que tu as dite s'accomplisse fidèlement dans la vie de ton peuple. Que cette porte qui était restée fermée, qu'elle s'ouvre par ta puissance au nom de Jésus. Tu déclares que quand tu les ouvres, personne ne peut fermer. Nous voulons que ton fils, ta fille, qui est désespéré, qui nous écoute en ce moment, voit cette parole s'accomplir dans sa vie, dans son ministère, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt et à demain. Je vous aime. Bye.